L'Afrique pleure. Le travail au noir représente plus de 70% de l'emploi total des pays émergents et en développement. Au centre des défis multiples de notre continent, à savoir sanitaire, économique et financier, il y a celui de l'emploi qui s'est encore empiré avec la pandémie du Covid-19. La situation est tellement préoccupante que cela accentue la pauvreté. C'est le constat alarmant de la Banque mondiale. La solution ultime serait de formaliser les économies et il est urgent de le faire. Mais comment y arriver avec le poids de l'informel déjà assez lourd? C'est la question à la une cet après-midi. Les conséquences de la pandémie Covid-19 pour les pays en développement émergent donnent froid dans le dos. Cela a mis la lumière sur la prépondérance du secteur informel. On aurait pensé que le scénario de la crise de 2008 se serait reproduit, mettant plutôt en mal les pays riches comme les États-Unis et la Chine, mais ces derniers devaient retrouver d'ici fin 2021 leur niveau de PIB d'avant la crise. Ce sont donc les pays de l'autre côté de la balance, surtout en Afrique, qui subissent ces situations que je pourrais qualifier d'infernales. En effet, cette crise sanitaire pourrait plonger plus de 150 millions d'habitants dans l'extrême pauvreté, car beaucoup de personnes et de petites entreprises exercent leurs activités en dehors du contrôle et de l'aide gouvernementale. Et les conséquences sont visibles et palpables. Des revenus par habitant plus faibles, une plus grande pauvreté, l'inégalité des revenus, des marchés financiers moins développés, des investissements financiers plus faibles, et tout cela éloigne les pays concernés de la réalisation des objectifs de développement durable. Le secteur informel diminue la capacité de ces pays à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir leur économie en cas de crise et renforcer le capital humain pour un développement à long terme. Je le redis, il est donc urgent de réagir et d'inverser la courbe, de revenir entre 1990 et 2018, où le secteur informel était sur une courbe décroissante. Solution 1, prendre des mesures adaptées à chaque pays selon son écosystème et ses réalités. Solution 2, améliorer l'accès à l'éducation, vu que ce sont les femmes et les jeunes sous-diplômés qui pilulent dans l'informel. Améliorer également l'accès au marché et au financement pour rendre éligibles les travailleurs du secteur informel afin d'améliorer aussi leur productivité et donc leur rendement. Solution 3, améliorer le climat des affaires en rationalisant la réglementation fiscale. L'objectif ici étant de réduire le coût du travail légal et augmenter celui du travail au noir pour inciter les gens à opérer dans la légalité. 3 alternatives qui devraient sortir les pays africains de cette crise et surtout les préparer à affronter l'avenir, pourquoi pas. Dans la pratique, sera-t-il évident de régulariser ce secteur déjà bien ancré dans nos mœurs? Les concernés comprendront-ils qu'il est crucial pour un meilleur avenir de voir les choses autrement? Je prends l'exemple pour terminer du phénomène des mototaxis ici au Cameroun, qu'il est vraiment temps de régulariser, comme beaucoup d'autres secteurs dans les autres pays africains. Ce n'est peut-être pas chose aisée, mais c'est faisable pour l'avenir de nos différents pays. Mesdames et messieurs, merci encore d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était votre émission à la une. Merci de votre fidélité. Merci de vous abonner massivement à la chaîne des entrepreneurs MC Business TV. Et surtout, merci de nous laisser un commentaire positif parce que vous avez aimé et de nous faire vos suggestions pour l'amélioration de votre émission. À la semaine prochaine.